Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, on va parler au sujet d'étoiles volantes pour mois d'octobre. C'est la deuxième partie de la pronostic en fait pour mois d'octobre 2020, mois astrologique qui commence le 8, la nuit de 7 à 8, donc 8 octobre, et ça va durer jusqu'à 7 novembre 2020. Le mois astrologique d'octobre, il va avoir, donc, comme je vous avais dit dans la première partie de pronostic, les qualités, en fait, les caractéristiques d'animal de chien, et il va passer sous l'influence d'éléments du feu, donc le chien du feu. Dernière fois, on a parlé des secteurs de quel secteur on a parlé? On a parlé de le nord-est, on a parlé de sud, on a parlé de l'est, on a parlé de sud-est, et voilà. Et maintenant, on va parler, je vais continuer directement, on va parler secteur le sud-ouest. Le secteur sud-ouest, c'est la combinaison 4-6. 4-6. La combinaison qui est très bien, vu que la 4 annuelle, c'est une étoile de la chance académique, la chance dans les études, c'est la chance romantique aussi, tout ce qui est le charme, communication, tout ça, ce qui dépend de la communication entre les gens. Donc, la 4, elle donne une bonne chance dans tous ces domaines-là. Et la 6, c'est une étoile blanche, comme on le dit en Feng Shui, c'est une étoile de la bénédiction du ciel. Ça veut dire que avec la bonne influence de cette étoile-là, nous, on peut avoir le succès dans le travail, on peut avancer dans notre carrière, on pourrait avoir les nouveaux projets, bien les réussir. C'est une étoile qui peut vous aider dans votre développement personnel si vous faites les techniques spirituelles, par exemple, des méditations, des récitations des mantras, si vous faites des autres techniques. Quand il y a une étoile 6 dans certains secteurs, il est conseillé de se placer dans ce secteur-là pour demander donc de l'aide de cette étoile et le succès dans dans votre affaire, en fait, dans votre pratique. Et donc, le 4 et 6 ensemble, c'est quand même une combinaison qui est bien. Par contre, là, ici, il y en a quand même une petite contradiction des éléments, vu que la 4, c'est le bois et la 6, c'est le métal. Donc, le métal dans la nature donc de production des éléments, c'est un élément qui va couper le bois. Donc, ils vont rentrer en fait en petite guerre. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. En l'autre sens, 4, 6, c'est une combinaison de 10. La somme de 10 en Feng Shui qui est aussi bénéfique et qui va plutôt supprimer, en fait, si vous voulez, cette guerre entre deux éléments. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. C'est une combinaison pendant le mois d'octobre dans le secteur du sud-ouest. Elle va amener un potentiel, une énergie qui est plutôt bien, qui est bonne, qui est bénéfique pour nous. Il pourrait aider aux gens qui cherchent d'allumer en fait sa chance dans la carrière, d'avancer dans la carrière, d'avoir plutôt le succès dans le travail. Quelque chose qui va aussi amener du succès dans les affaires. Si vous êtes entrepreneur ou vous travaillez pour vous, c'est quelque chose qui pourrait vous amener beaucoup de chance. D'accord? Donc, c'est vrai que dans le secteur du sud-ouest, déjà, selon le Feng Shui classique, c'est un secteur qui appartient à toutes les femmes. Donc, pour nous, les femmes, n'importe l'âge, mais surtout des femmes qui tiennent la maison, qui sont les plus âgées, qui sont plus autoritaires, c'est vous qui vous allez avoir cette chance-là de bénédiction du ciel. Donc, c'est à vous de l'allumer, de la demander, cette chance aux énergies-là, et bien évidemment de se présenter toujours dans le secteur du sud-ouest pendant le mois d'octobre. Je ne sais pas, vous pouvez mettre votre photo et dedans, vous pouvez même le bouquiner, regarder la télé, je ne sais pas, mais restez avec votre corps dans le secteur du sud-ouest, et c'est vrai que cette combinaison, elle va être allumée, d'accord?
Autre chose, dans le secteur du sud-ouest, il y a deux animaux qui habitent. C'est le chèvre ou le mouton et le singe. Pour les chèvres, la situation elle est un petit peu moins bien, vu que voilà, c'est l'énergie de la chèvre, de mouton qui vont aussi être en communication avec les énergies mensuelles de Pachi et d'étoiles volantes. Pas seulement que dans le secteur de chèvres, pendant toute l'année 2020, il y a un troisième massacre, d'accord? Les trois massacres, il occupe le sud, mais il touche quand même le début du sud-ouest, d'accord? Et donc le début du sud-ouest par rapport au sud, c'est la place de chèvre en fait. Et donc du coup, c'est vrai que le chèvre, il est un peu touché par ces énergies négatives. C'est pour ça, spécialement pour chèvres, les maîtres en Feng Shui disent de ne pas tourner le dos vers le sud-ouest non plus. Pas seulement vers le sud, mais non plus au sud-ouest. D'accord? Donc pour vous, cette énergie, elle va être un petit peu plus sollicitée cette mois-ci. Pour harmoniser tout ça, il faudra mettre de l'eau dans le secteur du sud-ouest, une vase bleue avec de l'eau claire dedans. Vous devez le changer peut-être tous les semaines pour que l'énergie elle se renouvelle, parce que dans l'eau, dans cette vase, l'énergie négative, elles vont être absorbées. Donc, pour que l'eau elle puisse faire son travail, de nettoyer ce secteur des énergies négatives, il faudra changer de l'eau, d'accord? Donc, pour les chèvres, c'est comme ça. Autre chose, c'est vrai que le chèvre, comme je vous avais déjà dit sur mon Instagram, l'année 2021, il va passer sous le signe de buffle. Et en conséquence, ça va déclencher un phénomène qui est très connu par tous les maîtres de Pachi Bazi. Ça s'appelle la punition terrestre. Un terme très, voilà, ce qui fait très peur, c'est vrai, mais c'est vrai que les conséquences ça pourraient être très graves et négatives, surtout parce que la punition terrestre, c'est une combinaison des énergies qui va plutôt tout d'abord agir au niveau de santé. Donc ça pourrait déclencher les maladies graves, empirer les maladies chroniques, ou bien si vraiment la santé de la personne elle est affaiblie, si c'est physique, donc ça pourrait amener à hospitalisation, des opérations, des interventions, ou dans les pires des cas, c'est la mort. Et si la santé morale, psychologique aussi est affaiblie, ça pourrait aussi agir dans ce niveau-là, et puis les personnes elles pourraient perdre le sens de vie, voilà, d'être pas bien dans sa peau, les dépressions, etc. etc. Et comme conséquence, les pires des cas, c'est le suicide. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est très connu en Feng Shui. Mais on a quand même des outils, bien sûr, en Feng Shui, en Bazi, Pachi, pour contredire cette énergie-là, pour savoir comment on peut gérer. La punition terrestre, en fait, quand il y a une année de signe animal de la Terre, qui appartient à la Terre, qui vient, donc c'est le cas de buffle, parce que le buffle, c'est un animal qui appartient à l'élément de la Terre, comme le dragon, le chèvre et le chien. Donc, 4 animaux sont qui appartiennent à l'élément de la terre. Donc, dragon, chien, le buffle et donc le chèvre. La chèvre ou le mouton, autrement dit. Donc, s'il y a une année de l'un de cet animal qui vient, ici, vous êtes né par exemple dans l'année de chien, dragon ou le buffle ou la chèvre, enfin l'une des 4 animaux, en fait c'est la punition terrestre qui va rentrer en jeu dans votre carte natale. Et quand il y a justement cette rentrée en jeu de cette énergie terrestre par l'année, donc c'est une influence énergétique temporaire, donc pour toute l'année en fait, vous pouvez justement avoir ces difficultés-là.
Ça touche pas tout le monde parce que ça dépendra de votre carte natale, bien évidemment. Même si vous êtes né à l'année de chèvre ou le chien. Par exemple, moi, je suis née à l'année de chien, d'accord? Donc, l'année prochaine, le buffle, je dois me préparer. Mais en analysant les cartes natales, on va aussi analyser donc, le côté, est-ce que votre carte elle est faible ou elle est forte? C'est pas seulement si vous êtes forte ou faible, c'est un terme en fait. Mais si par exemple, vous êtes né à l'année de chien et l'élément du jour c'est la terre, donc vous devez regarder si la carte elle est faible ou forte. Donc si votre carte elle est faible, ça veut dire que l'élément de la terre il est bénéfique pour vous. Et si votre carte elle est forte, ça c'est le calcul dans la carte qu'il faut faire. Donc l'élément de la terre, il est maléfique pour vous. Donc c'est ça qui va créer le danger. Et donc quand l'année de buffle, il va venir, quand il va rentrer en communication avec votre propre carte, avec vos énergies, cette terre en fait de l'année, elle va rentrer en communication avec la terre de votre carte. Et donc, si jamais la terre, elle n'est pas bénéfique pour vous, justement, cette énergie-là, elle pourrait amener beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, de problèmes de travail, de santé, la famille, etc., etc. C'est pour ça, pour les chèvres, pour les moutons, vous devez connaître votre carte natale pour savoir comment on peut se protéger. Pourquoi je dis ça? Tout ça, déjà, parce que moi, je vais faire une vidéo à part pour vous expliquer en détail comment ça marche. Mais en gros, je vous dis en deux lignes que si jamais vous voulez vous préparer un petit peu en avance, vous pouvez, d'accord? Parce que mon but est de vous donner plus d'informations pour vous prévenir, pour que vous puissiez organiser aussi votre temps et pour savoir comment vous allez agir pour passer plus en douceur l'année et puis avec moins de pertes. Donc, en analysant la carte natale, on va regarder quels sont les animaux et les éléments sont en communication entre elles en fait. Et si jamais vous avez des combinaisons ou les punitions de la carte natale même entre les éléments ou les animaux qui apportent chacun ou chacune ses propres énergies, on va créer les sortes de liens en fait. Et si jamais vous avez les liens qui sont bénéfiques, on pourrait les... Pardon, je t'ai interrompu. Donc, je disais, donc si par exemple, on sait quels sont des animaux, les signes d'animal et des éléments qui sont dans votre carte, on pourrait créer les sortes de liens entre les autres éléments, entre vos éléments en fait, pour créer une sorte de liens bénéfiques. Et donc, en créant ces liens, quand l'année de buffle, il va rentrer en communication avec votre carte là, si on va créer les liens spéciaux en fait, spécieux, le buffle il va être comme distrait. Son attention elle va partir ailleurs, donc il ne va pas toucher votre carte. C'est pour ça qu'on va utiliser des autres animaux. Ça veut dire que par exemple, si dans la carte il y a chèvre et buffle déjà, il n'y a pas de chien, mais il y a un lapin. Donc on va rentrer dans la carte le chien et on va les marier avec le lapin parce qu'en astrologie, le lapin avec le chien, ce sont des alliés qui vont créer en fait une autre combinaison qui pourrait être bénéfique pour votre carte. Si cette combinaison de feu, il va être donc bénéfique pour vous. Comme ça, le buffle, il ne va pas toucher en fait des autres animaux. En fait, c'est tout un art, tout un système des énergies en fait dans la carte, mais encore une fois je vais vous expliquer tout ça en détail dans un mois à peu près pour que vous puissiez comprendre ça. Et si jamais vous avez besoin de la protection contre cette punition terrestre, si pour vous la terre elle n'est pas bénéfique, ici dans la carte vous avez toutes les données pour absorber en fait cette punition terrestre,
on va ajouter un animal donc, qui convient pour votre carte pour créer une sorte de lien avec les autres éléments et pour distraire le buffle. Comme ça, les énergies de la punition ne vont pas vous toucher. C'est pour ça qu'il faudra faire ça en avance, que je puisse analyser toutes les cartes qui vont avoir besoin de ça en profondeur et puis créer une sorte de bracelet, les amulettes, mais avec un animal en pierre de jade, blanc, je pense, et avec des rituels de chargement, avec les formules qui vont charger ces amulettes en énergie de la protection. Voilà. Mais bien évidemment, il faudra se souvenir que si vous avez vraiment besoin de la protection contre la punition terrestre, il faudra tout d'abord passer par votre propre volonté, de bien surveiller la santé, de bien surveiller toutes les affaires que vous faites, de ne pas prendre les décisions qui sont très importantes pendant toute l'année parce que les punitions terrestres, elles pourraient quand même trouver une faille et pourraient vous attaquer en fait. Voilà, donc moi aussi je me prépare pour l'année 2021 parce que je suis le chien et puis la punition terrestre, elle va rentrer dans ma carte. C'est pour ça, en mois de novembre, je vais préparer aussi un amulette pour moi pour créer justement cet divertissement pour le buffle et il ne va pas me toucher. Voilà, mais tout ça, encore une fois, je vais vous expliquer dans une vidéo à part. C'était juste pour dire que les chèvres, vous devez déjà penser à ça. Le prochain secteur, c'est pas le prochain secteur, mais c'est le prochain signe d'animal. Donc, on parle toujours de sud-ouest et ce sont des singes qui vont avoir beaucoup de chance avec cette combinaison 4-6. Pour les singes, pendant le mois d'octobre, vous devez encore en fait travailler pour augmenter encore plus vos énergies propres et vos énergies de positif en fait. Vous devez penser toujours positif, regarder toujours de bons côtés des choses, même s'il y a des épreuves dans votre vie pendant le mois d'octobre, vous devez vous focuser sur quelque chose de bien parce qu'en fait c'est ça la clé de la réussite. Dès que vous allez tourner en fait vers les bonnes choses, des bons côtés de choses, c'est comme une boule de neige en fait, ça va prendre encore mieux en mieux en fait les affaires. Donc pour vous c'est ça. Pour vous ces énergies qui vont donner beaucoup de ressources, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités de réaliser des choses et le pouvoir. Donc le pouvoir de prendre des bonnes décisions, le pouvoir de peut-être influencer quelqu'un en bien, de pouvoir changer des choses, de pouvoir de décider de plein de choses, de pouvoir en fait. Et bien évidemment, 4-6 pour les singes dans le sud-ouest, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir plus de gains et avoir le succès dans le travail, donc peut-être plus de travail que d'habitude, plus de nouveaux projets, etc., etc. Mais c'est quelque chose de bien pour vous. Juste une seule chose, vous devez surveiller vos dépenses. Il ne faut pas claquer l'argent, il ne faut pas dépenser inutilement. Vraiment les choses nécessaires, quelque chose de premier, voilà, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Et si c'est pour plaisir, c'est vraiment quelque chose que vous appréciez beaucoup. Hein? Donc, surveillez l'argent parce que vous avez la possibilité de le gagner, mais vous pouvez aussi de la dépenser très rapidement. Voilà. Mais les singes sont en fait les chanceux de mois d'octobre. Le prochain secteur, c'est le secteur de l'Ouest. Et c'est donc ces énergies d'étoiles volantes qui vont se manifester par la combinaison de deux étoiles, donc 9, 2, l'étoile mensuelle 9 et annuelle 9 et mensuelle 2. Donc le secteur qui était super bénéfique pendant le mois de septembre, on se souvient de ma pronostic pour septembre, pendant le mois de septembre, l'Ouest c'était très bien. Mais maintenant, il va passer à l'autre côté. La 2, c'est une étoile de la maladie psychique, maladie physique, donc quelque chose qui n'est pas bénéfique. En plus, elle va être très forte vu que la 9, c'est l'étoile qui est de manière de feu, elle va l'allumer. Donc, si vous êtes, encore une fois, dans le secteur de l'Ouest,
Il faut donc ne pas passer beaucoup de temps dans le secteur de l'Ouest, retirer tous les activateurs qui étaient pendant le mois de septembre dans le secteur de l'Ouest, de retirer toutes les bougies, aux objets aux couleurs rouges, les guirlandes, quelque chose qui est en mouvement. Donc tout ça, l'Ouest, elle doit être le plus calme que possible. Il faudra mettre les objets métalliques et il faudra mettre le bambou, les 3 tiges qu'on peut déplacer du secteur de nord-ouest dans l'Ouest. Ce mois-ci. Et par contre, pour les coqs, parce que les coqs, ils habitent dans le secteur de l'Ouest, pour les coqs, l'énergie animalière, ils vont amener ces énergies de pareil, les ressources, quelque chose, vous allez vous sentir très en forme, très motivé. Vous aimeriez bien changer tout ce que vous pouvez changer dans votre vie. Vous pouvez sentir aussi pouvoir de vraiment changer des choses et sentir aussi ce soutien énergétique dans votre vie. Et par conséquent, vous pouvez avoir beaucoup de succès pendant le mois d'octobre. En plus, vous allez sentir comme un besoin d'avoir la vie sociale très remplie. Donc, vous allez sortir, peut-être communiquer avec des autres personnes, chatter sur Internet, créer les liens, etc., etc. Donc, tout ça, c'est vraiment vos énergies mensuelles. Vous pouvez les utiliser parce que c'est très bénéfique pour vous, mais faites attention avec votre santé parce que l'étoile numéro 2, elle est très forte, elle est en puissance. Et, bien surveiller votre santé. Si vous êtes un petit peu malade, restez peut-être 2 jours sans bouger. Protégez-vous, prenez le soin, prenez beaucoup de vitamines, entretenez-vous bien, faites du sport au maximum et mangez équilibré. Donc ça, c'est vraiment le succès pour vous si vous êtes le coq. Et donc pour les autres, pareil, dans le secteur de l'Ouest, vous devez mettre les objets métalliques et plutôt éviter le secteur de l'Ouest et donc voilà, retirer tous les objets rouges. On passe à le prochain secteur. Secteur de Nord-Ouest. Le secteur de Nord-Ouest, ce mois-ci, il est magnifique. Je félicite toutes les hommes parce que c'est votre secteur aussi. C'est une combinaison qui est très très bénéfique. Donc, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais pour tout le monde qui est dans la maison ou dans l'appartement. Si votre secteur du nord-ouest est actif, si vous avez la chambre à coucher, le bureau, la porte d'entrée, la salle à manger, la cuisine, c'est très très bien dans le secteur de nord-ouest. Car la combinaison du mois d'octobre, c'est la 8-1. 8, c'est la prospérité et la 1, c'est la réussite, c'est du succès. Donc, en plus, ça c'est un Feng Shui, l'étoile volante. Mais en plus de ça, quand je regarde, c'est vrai que selon Nai-In, c'est un autre système en fait de calcul des énergies. C'est la combinaison 8, 9, 1 et c'est la meilleure des combinaisons parce que 8 c'est la prospérité, 9 c'est la prospérité dans le futur à venir et la 1 c'est la réussite totale. Donc c'est une combinaison qui va donner plutôt des débuts de quelque chose de nouveau, nouveaux affaires, de quelque chose que vous allez peut-être avoir des projets, quelque chose vraiment clair qui vont se manifester. C'est du succès, l'énergie du succès et l'énergie de la prospérité en général. Donc c'est quelque chose que vous pouvez activer facilement dans le secteur de Nord-Ouest. Déjà avec tout ce qui ça peut bouger, donc ça peut bouger soit c'est une fontaine, soit c'est un objet en mouvement, ça pourrait être la télé même, quelque chose qui est actif, qui a beaucoup d'énergie yang. Et bien évidemment votre présence aussi, si vous restez le plus souvent dans le secteur de Nord-Ouest, vous activez avec votre propres énergies, le secteur de nord-ouest et c'est très bien, d'accord? Pour les gens, pour tout le monde en fait, dans le secteur de nord-ouest, vous pouvez mettre donc le petit vase, d'accord? Une petite vase, n'importe céramique ou blanc, n'importe une vase avec de l'eau, mais par-dessus de cette vase, je vous conseille d'imprimer
en image d'une divinité féminin, par exemple Tara ou quelque chose en féminin en fait, d'accord? Sarasvati, Durga, vous savez, une déité en fait, ça s'appelle, c'est une divinité féminin parce que c'est ça qui va déclencher cette combinaison en fait, tout simplement. Vous pouvez imprimer une petite image comme ça et vous pouvez mettre sur la vase et remplir d'eau et puis le mettre dans le secteur de nord-ouest en plus de tous les symboles de la prospérité par exemple et même de la victoire. Ça s'appelle qu'est-ce que vous avez envie. Il y a nos amis qui habitent dans le secteur de nord-ouest, ce sont des chiens et des cochons. Alors le chien, vous avez simplement pendant le mois d'octobre, selon donc Pachi, vous avez cette énergie de la soutien amical, d'accord? Ce sont vos amis et des ressources. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique parce que vous allez vous sentir bien dans votre peau, clair dans votre tête et savoir ce que vous voulez après, d'accord? Vos amis vont vous soutenir. Les énergies de soutien, elles vont vous accompagner. Donc, vous allez vous sentir vraiment bien et puis prêt d'avoir des nouveaux départs, des projets, des affaires, peut-être quelque chose que vous planifiez, mais vous ne pouvez pas encore savoir quoi, mais vous commencez déjà. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Et bien sûr, l'énergie de l'argent. Donc, si vous voulez changer le travail ou chercher le travail, vous pouvez faire tout pour le faire pendant le mois d'octobre. Et j'en suis sûre que le succès, ce sera de votre côté. Encore un animal, c'est le cochon. Et malheureusement ici, l'énergie, elle change. Vous avez une étoile symbolique qui s'appelle la solitude et dépression, d'accord? En plus, ici, vous allez avoir l'énergie qui s'appelle le troisième chat, donc la troisième énergie de poison, en fait, si vous voulez. Et cette énergie-là, elle va vous apporter plutôt cette tendance, je vais faire ça plus tard, après, c'est pas très important, ou ça pourrait attendre. Tout ça, donc, ça c'est très dangereux parce que vous pouvez donc tomber dans le piège et puis ne pas réussir parce que l'énergie de l'étoile volante, elles sont bien, mais vos propres énergies, c'est plutôt la manque de motivation, dépression, j'ai pas envie, je vais faire ça plus tard. Donc, il faudra faire bien. Faudra bien se motiver de vous pousser vous-même pour justement de réussir des choses, d'accord? Mais sinon, voilà, si vous travaillez sur soi-même, vous pouvez réussir bien parce que la combinaison, elle est superbe. Voilà, donc là, c'était les autres secteurs. Je vous dis que, encore un petit rappel, aujourd'hui je vais finir, mais je vais vous faire encore une vidéo en plus pour les dates propices, non propices et des autres informations, d'accord? Je vais vous juste résumer par rapport à les étoiles volantes et les directions et les secteurs. Vous avez donc les 4 secteurs qui sont cardinales, en fait, les directions cardinales. Ce sont des secteurs qui sont les pires en fait pendant le mois d'octobre. C'est le nord, l'est, l'ouest et le sud. Donc le sud, nord et l'ouest, l'est. Le nord, c'est le 3-5. L'est, c'est le 5-7. L'ouest, c'est le 9-2. Et le sud, c'est 2-4. D'accord? Comme je vous avais dit, les 4, ils ne sont pas bénéfiques du tout. Bien évidemment, quand il y en a les 4 directions cardinales qui sont mauvaises, en fait, ils vont toucher les autres directions, en fait, mi-direction, le sud-ouest, le nord-ouest, etc. Et ils vont quand même influencer la majorité des directions en cette mauvaise énergie. On a une petite solution pour calmer ces énergies négatives.
pour passer bien le mois d'octobre, c'est donc le centre. Et le centre, on a la chance par rapport à les autres directions, quand ici, il y aura la combinaison 7-9, d'accord? Ici, la 9, elle va être très très forte. Pendant le mois d'octobre, on a de la chance. Comme vous voyez toujours en Feng Shui, quand il y a un côté qui est mauvais, il y a toujours une autre solution qui va venir au secours. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien, il faut les utiliser. Ici, donc la 7, 9, la 7, on est d'accord que la vase bleue, ça reste toujours pendant toute l'année 2020 pour noyer cette énergie de la vol, de la cambriolage, de la perte, etc. Et la 9, c'est une étoile de la prospérité future, de la chance, de la réussite, de la festivité, de la joie de vivre, etc. etc. Et ici, on va la allumer, vraiment allumer, mais sans pas utiliser des outils comme d'habitude, les bougies ou les guirlandes ou les objets rouges. Mais je vous invite aussi de chercher sur Internet ou peut-être vous allez voir quelque part, voilà, dans les magasins. C'est soit une statuette, soit une image, c'est une image, mais bien claire et précis, très beau si c'est possible, de phénix rouge, d'accord? C'est un oiseau qui est né de cendre et il doit être dessiné ou présenté en couleur rouge. C'est un symbole en Feng Shui qui est très puissant pour ce mois-ci, pour allumer justement cette 9 et qui va sauver la situation dans toute la maison. Donc moi, je vous conseille de trouver ça et de le mettre pendant tout octobre, même à partir du 6 octobre, dans le centre de votre logement. Et quand vous le mettez, vous le demandez de le soutien, de la protection pour toute la maison, pour toute la famille. Et vous allez voir que l'octobre, il va être quand même plus doux, et il va surtout passer plus vite parce que c'est vrai que l'octobre, comme je vous avais déjà dit dans ma vidéo précédente, la carte d'octobre, elle ressemble beaucoup trop à celle de la carte du mois d'avril. Et on connaît qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois d'avril mondialement, en fait, voilà, dans tous les pays du monde. Malheureusement, ça pourrait être voilà, quelque chose qui va avoir les énergies qui ne sont pas bénéfiques. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vais vous faire aussi une petite vidéo par rapport à les dates propices et non propices. N'oubliez pas de s'inscrire sur mon compte Instagram où je donne beaucoup d'informations, les activations personnelles tous les jours. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo avec vos amis, vos proches pour qu'ils puissent aussi se protéger ou bien se préparer pour le mois d'octobre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur le fond des commentaires. Mettez le j'aime, ça me ferait plaisir. Et à très bientôt. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.